Édition spéciale. Bonjour Aïssa Thiam, bonjour à tous les auditeurs. Alors Aïssa, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très très vaste, hein, qu'on peut aborder sur une ribambelle d'angles, puisqu'en fait, dans toutes les cultures du monde, son modèle existe. Donc, je parle du couple, en fait, la notion du mariage, d'où on parle de mariage traditionnel africain. Alors, en fait, la notion de l'union a toujours été considérée comme très importante en fait pour la société africaine. Elle relève de l'ordre divin et sacré et il n'existe pas de mariage profane en Afrique. Son rite est basé sur le symbolisme, raison pour laquelle chaque parole, chaque geste, chaque objet a sa profonde signification que seules les personnes initiées ou bien les anciens peuvent mieux comprendre en fait la quintessence du rituel. Afin qu'il y ait une bonne compréhension sur la notion pour chacun, en fait, des rites spécifiques avec des méthodes, ça va? C'est le micro qui déconne. Avec des méthodes, je disais, Spécifique. Des rites spécifiques. qu'est-ce qu'il y a? Et je reprends. Oui, oui, en fait, je disais que, en fait, afin qu'il y ait une bonne compréhension sur la notion d'union pour chacun, en fait, des rites spécifiques avec des méthodes multiples lui est accordé chez les Africains pour préparer la fille et le garçon à la vie de famille. Nous avons l'exemple du Kikumbi ou Tikumbi, un rite de fécondité des jeunes filles au Royaume Congo qui rassemblait bien sûr plusieurs populations, ou bien l'Akpema au Togo, chez les Kabiyé, hein, qui commencent autour de 18 ans, ou bien la circoncision des garçons, et j'en passe. Alors, au Nigeria aussi, en fait, c'est pas un rite, mais en fait, lors du mariage, nous avons, par exemple, plusieurs boissons différentes à faire goûter aux mariés, c'est-à-dire, c'est une façon de les avertir des futures épreuves du genre, en fait, les boissons, c'est du... Aigre. Oui, du aigre au plus doux. Je cite le citron ou le miel. N'importe quoi. Alors, Aïssa, les familles en fait et la communauté ont toujours existé aussi dans une certaine mesure en contrôle en fait sur le processus de formation des unions ainsi que sur le vécu en fait des conjoints ou sur les projets du couple. L'union d'une femme et d'un homme est régie par les coutumes dont les normes doivent être respectées par tous. Alors, le concept d'union d'une femme et d'un homme en Afrique d'antan est différent de ce qu'on appelle, ce qu'on connaît actuellement et expérimente en Afrique. Il est important aussi de noter qu'en Afrique, en fait, il existe de nombreuses pratiques culturelles variant d'une population à une autre, d'une communauté à une autre. Chacun possède ses propres coutumes, hein. Actuellement, en fait, la majeure partie des Africains ont adopté trois sortes de mariages. Ils se marient religieusement, soit à la mosquée ou soit à la mairie. Ensuite, le mariage civil à la mairie, ainsi que l'union coutumier qui est liée directement à la culture en fait d'une population donnée, et ce qui est la première notion de mariage ou d'union avant l'évasion étrangère d'autres cultures. Et il s'agit aussi des traditions perdurées par ces héritiers hein, au fil du temps. Donc, ce sont des coutumes symboliques. Donc, nous allons parler aussi de la notion de l'union d'une femme et d'un homme d'antan en Afrique subsaharienne, connue et intégrée actuellement sous le nom de mariage. Mais ce n'était pas le terme, parce que le terme mariage, c'est un terme français, en fait, européenne, mais si on regarde sa signification en Afrique noire, je veux dire, c'est pas pareil. Pour commencer, en fait, nous allons citer différentes appellations du mariage chez quelques langues africaines. On l'appelle Furusiri en Bamana, Furu qui veut dire engagement sans fin, et Siri attaché. Donc, on a attaché un engagement sans fin. Chez les Wolofs du Sénégal, on dit taxé. Taxé, en fait, taxé attaché. Et sey, c'est le mariage. Et le même mot sey désigne aussi l'acte sexuel dans le mariage. En lingala, on l'appelle kokanga lopango, qui signifie sceller, fermer la parcelle de la fiancée, signe d'interdiction d'un autre prétendant à venir demander la fiancée en mariage. Kufunga Mulangu, je vais y arriver en Swahili, qui veut dire fermer la porte aussi de la parcelle, ou Likil en Bassa au Cameroun, ou
resté en Peul. Cependant, dans la famille négro-africaine, la dimension communautaire est une des plus importantes caractéristiques, hein, lorsqu'il s'agit d'union d'une femme et d'un homme. C'est aujourd'hui que nous pouvons se marier avec qui on veut, mais avant, c'était pas comme ça. Parce que maintenant, bah, tout a changé, le temps a évolué, les gens sont plus ouverts au souffle de la mondialisation culturelle. Autrefois, en fait, dans les sociétés africaines, c'était c'était à la communauté de définir qui peut se marier avec qui, et quand, et où, et comment. Alors, les familles où les lignages se réservent un droit de regard en fait prépondérant pour la concrétisation d'union d'une femme et d'un homme, de préférence dans la parentèle, ce qu'on appelle le mariage endogamique. D'ailleurs, quand on était jeune, on rigolait avec ça parce qu'on chantait, on disait les cousines sont faites pour les cousins et les cousins sont faits pour les cousines. Je ne sais pas si tu as connu ça. Voilà. Pourquoi c'était comme ça avant? Parce qu'en fait, au-delà de l'union des deux individus, le mariage traditionnel consacre l'alliance des deux familles, des deux villages ou de deux communautés qui relèvent aussi d'enjeux politiques, sociaux ou économiques qui étaient en harmonie avec l'organisation sociétale. Par exemple, on a toujours entendu en Afrique quand on épouse un homme ou une femme, on n'épouse pas seulement voilà, son bien-aimé ou bien son promis ou sa promise, mais on épouse la belle famille. C'est l'un des dénominateurs communs en fait, chez les Africains lorsqu'il s'agit d'union matrimoniale dans notre paradigme. L'acceptation de l'union aussi par les deux familles en fait, permet de consolider le tissu social dont une des lois qui régit en fait, c'est la solidarité, l'entraide, le partage, la communauté. Par contre, quand on parle de mariage mixte, c'est-à-dire de mariage exogamique, ceci en fait faisait en fait partie de la consolidation, par exemple, de deux royaumes où pour y installer la paix, surtout s'il y avait des problèmes. De toute façon, la femme a toujours été un lien entre, entre deux personnes. Pour établir la paix. Voilà, comme tu le dis, un lien pour établir la paix. Alors, pour le choix aussi du conjoint, je vais y arriver. En fait, pour certains, c'était à la mère du garçon ou bien la tante maternelle du garçon ou bien même son oncle, en fait, pouvait choisir dans la lignée, en fait, la femme du garçon. Il y en a certains aussi, c'est le père, d'autres, c'est même les filles hein, qui peuvent choisir. En fait, cela est relatif selon en Afrique. Si on prend, par exemple, chez les Woudabé, du Niger, les Peul Woudabé du Niger, lors du Borero, les femmes pouvaient choisir l'homme avec qui elles veulent vivre, soit pour une durée déterminée ou bien pour toute la vie. C'était un essai, disons. Elles avaient le droit. Idem pour les femmes Bidiago de l'île Kanabak de la Guinée-Bissau, dont j'avais parlé ici il y a quelques semaines. Je vais y arriver. Alors, il y a aussi sur le choix toujours, en fait, les promesses des deux familles concernant l'union de leurs enfants, en fait, qui est souhaitée depuis leur naissance par leurs parents respectifs. Et on appelle ça en Wolof taksaga. Ça veut dire tout simplement réservé. Et dans le système matriarcal ou matrilinéaire qui régissait en Afrique avant toute invasion étrangère, je répète, la femme avait le droit de choisir son mari, contrairement à ce que croient d'autres personnes où on parle tout de mariage forcé. Mais cela a vraiment été relatif hein, selon l'organisation sociétale des différentes populations. Et chez certains peuples, en fait, on pouvait laisser aussi les deux vivre d'abord ensemble sans se marier afin de... Si, on leur laissait le temps de bien réfléchir, est-ce qu'ils veulent se marier ou pas. Mais par contre, s'il y a une naissance, là, on scelle le mariage. Parce que voilà, on se dit, bon, c'est bon. Alors, toutefois, en fait, lorsque l'on entend aussi attacher le mariage, nouer le mariage, sceller le mariage, il ne s'agit pas aussi chez les Africains de mettre en fait la corde sur le cou de la fille, de la mettre sous tutelle à vie, comme le système patriarcal nous montre. En fait, d'antan, lors des rites de mariage traditionnels, plusieurs objets symboliques sont échangés par les deux protagonistes pour marquer la sacralité de l'union, mais aussi c'est aussi des épreuves pour montrer en fait que le mariage, c'est aussi des épreuves de chemin de vie qu'on doit passer pour l'accomplissement personnel, mais aussi pour la procréation. C'est pour cela que la femme d'ailleurs a un rôle très primordial dans la famille, la communauté et la société. Quel genre d'objet? Alors, par exemple, si on prend le cas du Mali chez les Bamana,
les Bamana. Dans la partie publique du rite de mariage traditionnel, nous avons une calebasse que l'homme donne à la fille et dedans, on trouve deux étoffes, une aiguille et un fil, des chaussures. Les deux étoffes représentent en fait les deux familles unies que la fille doit symboliquement coudre avec le fil et l'aiguille. C'est beau comme ça. Et ce qui veut dire qu'en fait, ça, c'est un acte qui veut dire en fait, elle doit veiller sur l'union, l'entente, l'harmonie au sein de sa belle famille, mais aussi au sein des deux familles respectives et par extension au sein de la communauté. Et chez les Wolofs du Sénégal, il y a un proverbe d'ailleurs, en fait, un adage qui dit « Diego Pousso ». Djek, c'est une femme mariée, Pousso, c'est aiguille, c'est-à-dire Diego Pousso, c'est la fille qui unit, la femme qui unit, ou bien Diego Lancette. Lancette, ça veut dire l'âme. La lame, c'est la femme qui sème le discorde dans sa belle famille ou bien dans la communauté tout simplement. Et pour les chaussures, elles symbolisent aussi plusieurs choses à la fois parce qu'elles rentrent dans plusieurs endroits à travers les déplacements du mari, ses actions. Donc, en fait, on dit qu'à la femme, elle doit être patiente, tolérante envers son mari et tout cela lui est bien expliqué par les anciens. Et idem aussi pour le mari qui reçoit aussi des objets symboliques du genre où, à l'époque, hein, c'était les champs, en fait c'est un outil de travail qui symbolise le fait que le mari doit nourrir sa famille, ou bien on a une machette, en fait la machette représente en fait la protection de la famille que l'homme doit utiliser au cas où, tu vois, il y a un danger. Et en même temps, chez les Bangala, je vais y arriver, de la République du Congo-Kinshasa, par exemple, les objets symboliques étaient une croisette de cuivre qui signifie l'unité et le principe mâle et femelle, un mortier qui représente le vagin de la femme, la matrice, là où la vie s'est créée, et le pilon que vous devez deviner, c'est le sexe de l'homme tout simplement. Et nous avons aussi enfin maintenant. Ça a bien changé. Et on a aussi une lance artisanale qui est destinée à l'homme pour la protection de la famille. Voilà, Aïssa, c'était mon coup de cœur du jour. Je vous donne rendez-vous. C'est tout. Bah oui, on a fait quand même 12 minutes. On a dépassé. C'était la dernière de la saison, donc je tenais quand même à te remercier pour tout ce savoir en fait que tu as pu partager aux auditeurs. Et autant dire que quand même parler des traditions africaines, c'est devenu une passion pour toi, Khoudia. C'est devenu non seulement une passion, mais c'est devenu quelque chose de vital. C'est mon âme qui me demande ça, donc je ne peux que le faire. On peut retrouver tes différentes chroniques via YouTube. Via YouTube, dans ma chaîne qui s'appelle Chronique Tradition, je vais y arriver, africaines au pluriel. Si vous voulez, vous rajoutez Khoudia, Khoudia. Merci pour la confiance, merci d'être toujours présente et merci pour ta participation à Femmes de Femmes. Tu as beaucoup apporté également à travers toutes tes connaissances. Je ne sais pas, tu as quelque chose à dire en particulier? Je suis un peu émue. Merci à tous qui m'ont suivi parce que tu vois, ça fait très plaisir quand je regarde parfois des commentaires sur la chaîne YouTube. Des gens me disent « Ah, enfin, je mets un visage sur la voix que j'entends tous les jours. » D'autres qui me disent « Je t'écoute depuis l'île Maurice. » D'autres, ça fait plaisir. Et voilà, merci à vous aussi. Merci à toi aussi. Khoudia Baye, la gardienne des traditions, merci pour tout, Khoudia. On va demander aux ancêtres de veiller sur toi. À bientôt.